comment ça se fait que la qualité de vie passe au second plan? Il y a beaucoup de tes vidéos qui me rappellent des choses et qui me font cogiter ces derniers temps. C'est pas très agréable comme sensation, mais je pense que c'est bien plus agréable comme sensation quand c'est en rétrospective et que ma situation aujourd'hui va globalement assez bien par rapport à quand tu es au fin fond du trou de fion de la merde, pour parler vulgairement, comme c'est un petit peu ta situation en ce moment. J'espère toujours pour toi qu'il y a une solution qui peut être trouvée, même si je suis réaliste sur le fait que pour l'instant, avec les outils que tu as, la situation est un peu compliquée. Par rapport à cette question de l'histoire de la qualité de vie dans les patients douloureux chroniques, j'ai, alors peut-être pas toujours, mais pendant longtemps, enfin depuis longtemps, trouvé que c'est une vaste blague et une énorme hypocrisie. Car en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils en ont rien à foutre de la qualité de vie. C'est vraiment une question, selon moi, de rentabilité. Et pour les personnes qui disent non, mais moi, je suis déjà en invalidité, je suis déjà complètement, enfin, je travaille plus à cause de mon handicap et tout ça, donc du coup, c'est pas une question de productivité. Si, quand même. Si c'est pas pour vous remettre sur le marché du travail parce que eux-mêmes se rendent compte que c'est pas possible et qu'ils ont abandonné le truc, c'est pour faire en sorte que vous ayez moins d'aide à domicile, que vous soyez plus autonome dans les tâches du quotidien, pour éviter de vous reposer sur les autres, pour éviter d'être une charge pour les autres, patati patata. Et oui, il y a un côté qualité de vie et autonomie, tout ça là-dedans, hein, je ne vais pas le nier. Et personnellement, je suis quelqu'un qui aime énormément mon autonomie. Je n'aime pas me reposer sur les autres et j'ai de l'aide à domicile pour certaines tâches de ménage, mais j'aurais beaucoup de peine. Peut-être ça arrivera un jour, hein, mais d'avoir de l'aide à domicile pour d'autres tâches de ménage ou pour d'autres tâches de la vie quotidienne. Si je devais avoir de l'aide à domicile pour de l'aide à l'hygiène, ce genre de choses, de manière temporaire, je pense que ça va. De manière à long terme, bah, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, il faudra l'accepter, mais voilà, ce serait compliqué. Mais vraiment, eux, en fait, c'est le genre de choses qu'ils veulent éviter parce que ils voient ça comme des échecs. Ils voient ça comme des échecs et pas comme des histoires de qualité de vie. Parce que au final, quand vous avez des aides, par exemple à domicile, qui viennent pour faire du ménage ou pour vous aider à vous laver, pour faire vos courses, patati patata, bah, ça aide votre qualité de vie parce que sans ça, votre ménage n'est pas fait, vous n'avez pas à bouffer et vous puez, vous êtes sale. Donc, vous n'êtes pas très très confortable. Mais eux voient pas forcément ça comme une amélioration de la qualité de vie. Ils voient ça peut-être comme un échec en mode que vous n'êtes pas capable de prendre soin de vous-même. Donc, il faut à tout prix éviter ça. Donc en fait, vraiment, ils prennent pas en compte la qualité de vie au quotidien. Parce que je pense que si on prenait plus la qualité de vie au quotidien, dans la prise en charge des douloureux chroniques, dans la prise en charge de base dès le début, on parlerait dès le début systématiquement de l'ergothérapie. Des trucs, des objets du quotidien qui peuvent aider, des aides à domicile, de ce genre de trucs systématiquement, on en parlerait pour aider les personnes, pour des outils, on leur donnerait des alternatives beaucoup plus facilement si c'était la qualité de vie qui était important. Mais non, eux, ce qu'ils veulent, c'est l'autonomie et une histoire de rentabilité, de sorte que même si le patient ne peut pas travailler, il a une rentabilité personnelle et que finalement la vie à domicile, le fait de faire son ménage, le fait de faire ses rendez-vous, ce genre de choses, ce soit perçu comme un travail. Et nous, les malades chroniques, on le dit souvent, hein, mais être malade chronique, c'est un job à plein temps et tout ça, et je le dis aussi, et je reste sur ce genre de discours, et voilà. Mais c'est parce qu'on est vraiment dans cette pensée qui est tellement capitaliste et c'est tellement ancré que les médecins, ils le sont aussi. Et que du coup, bah, en fait, pour eux, c'est ça la qualité de vie. C'est le travail. Le travail, c'est la santé, même quand tu peux pas travailler. Donc, on va faire en sorte que tu puisses travailler dans des trucs, même quand tu peux pas travailler. Et c'est ça la priorité pour moi. Donc, c'est une vaste blague, ce système. C'est une
C'est une vaste blague. Et c'est pour ça que du coup, ben, plutôt que de proposer certaines alternatives qui pourraient effectivement améliorer la qualité de vie, comme des fois des aides à la mobilité ou ce genre de choses, particulièrement aux personnes quand elles sont jeunes ou des trucs comme ça, ils vont avoir beaucoup de problèmes avec ça parce que pour eux, c'est pas améliorer la qualité de vie. Parce que bah, pour eux, c'est vu comme un échec. Parce que voilà, ils sont tellement validistes et tellement. Nya. Ça me dégoûte, ça m'énerve, c'est n'importe quoi. Et je reste sur un truc que j'ai dit il y a longtemps et qui fait un peu polémique encore, mais je vais le redire. Hein. Le moustachu de, des années 40, que je déteste profondément, hein, je ne vais pas du tout le louer. Voilà, je ne lui fais pas du tout son apologie du tout. Mais au moins, il avait le mérite d'être honnête. Il avait le mérite d'être honnête. C'est tout ce que je dis. Parce que autour de nous, il y a plein de... Voilà, moi, souvent, j'ai quand même l'impression qu'il y en a plein des médecins. Alors, pas tous, heureusement. Dans mon équipe soignante, la majorité sont cool. Même maintenant, je dirais la totalité. Donc, tant mieux pour moi. Mais je suis passé aussi par pas mal de... Hein. C'est soit on est des cochons d'Inde d'expérience, soit on est des gens qui remplissent leur porte-monnaie, soit vraiment on est pour leur propre intérêt, vraiment clairement. Mais ouais, non, c'est compliqué. Mais après, il y a aussi vraiment une motivation pour beaucoup qui est un peu sadique de vouloir qu'on corresponde à un idéal et tout ça. Et si on ne correspond pas à cet idéal, si on ne survit pas pour x, y raison, non mais c'est horrible hein, ce que je dis, mais voilà. Mais par contre, si on leur dit, ils vont dire « Oh, mais il faut pas dire des choses pareilles, enfin, voyons, et tout ça. » Ouais, je pense qu'il y en a qui devraient vraiment relire un peu plus souvent leur serment d'Hippocrate, patati patata, parce que s'ils étaient un peu plus honnêtes avec eux-mêmes, ils respecteraient un peu plus le consentement des patients. Juste ça. Voilà. En tout cas, bon courage, bon courage à tout le monde. Ça craint. Bisous.